Longueur, tu vois, non? C'est ce qu'on t'avait dit. C'est la tombe des géants. Pareil. C'est ça là qu'on voulait. Te voici torse nu le matin, en train de crier comme un vieillard. Tu es SDF en même. Ça, on t'avait prévenu. Tout un artiste en train de soulever une chambre de 500 euros. Tu vois, je vais te dire la vérité maintenant. Comme beaucoup de gens n'osent pas te dire la vérité, je vais te dire une bonne petite vérité. Tu vois, même si demain là, tu me fais 10 vidéos, je vais te dire une vérité. Quand tu es au Cameroun, là, quand tu t'ennuies, la baronne, ça va, on fait comment? Et si je t'écoutais. Voici tes réalités en bas. SDF. Avant de commencer à raconter l'histoire, je vais lancer un SOS à toutes mes soeurs de Paris là. Mes soeurs, vous prenez même souvent les gars qui n'ont pas l'argent. Longueur à les concerts, il prend entre 3 000 et 4 000, donc il travaille. Laissez sa bouche là. Mes soeurs, prenez-le en mariage, vous mettez à la maison. La seule chose qu'on vous demande, sachez, ça c'est un cri de cœur. Les soeurs, les filles, dans les maisons vous vivez seul, non? Prenez-le, vous mettez à la maison. Même par force. Prenez longueur, vous mettez à la maison. Les filles. Prenez-le, vous avez les gars, les SDF, ils n'ont même pas fait un franc. Longueur, au moins, c'est changé, ils travaillent. Prenez-le, même gratuitement, vous mettez chez vous. Ok? La seule condition, c'est que vous sachiez cuisiner. Il aime manger. Il aime manger. Il marche avec son ventre. Donc, si vous pouvez nous aider, voilà le SOS que je lance aujourd'hui. Mais ceux à Paris, là, vous prenez les gigolos, les bandits, tous ces gars-là. Les Amékamé ont dormi. Et Longueur n'a pas dormi. Vous prenez les Amékamé a 4 dans la bouche, il a quand même trouvé où dormir. Longueur est debout. Les filles, faites un effort. Conséquez, il y a plein de célibataires à Paris. Prenez-le, vous mettez à la maison. C'est tout. Non, refusez le malade, pourquoi? J'ai appris dans le Congo ça que vous filles bavardent tout. C'est pas grave, non? Est-ce qu'on peut tout avoir? Il bavarde beaucoup, c'est pas grave. Si son bavardage, il aime manger, il bavarde beaucoup. Vous connaissez là l'élément, pas les éléments que vous ne connaissez pas. Au moins c'est lui, vous savez qu'il aime manger, il bavarde beaucoup. Mais vous prenez là les deux côtés, là, vous voyez quand même l'autre côté que non, il parle, mais il est quand même chaud, il est debout, il est là, c'est un artiste connu quand même. Vous mettez à la maison. Quand il dort quelque part, vous allez le récupérer, vous allez le mettre à la maison. C'est quelle histoire ça qu'on est là, on l'explique pas. Longueur, tout un artiste. Tu es à Paris. Tu souloues une chambre de 500 euros. Je vais vous dire ce qui s'est passé. La fille qui lui a loué la maison s'appelle Sonia. Longueur a une maison loin de Paris. Là-bas, c'est loin. Donc il faut toujours qu'il ait le chauffeur qui vient. Parce qu'il aime manger, il aime se promener. Il ne veut pas vivre à la campagne. Alors qu'il sait bien qu'un artiste, c'est des sacrifices, tu dois être loin. Tu peux sortir le week-end, mais en semaine. C'est qu'un artiste qui se travaille avec le boom, il fait même le concert partout. Je ne comprends même pas l'affaire là. On t'avait prévenu. Donc Longueur vit loin de Paris, il doit partir et venir. Il se rend compte que il paye pour le taxi. Il décide, donc il parle à son chauffeur malien que mon frère, il faut m'aider. Je n'ai pas. Quand le calcul ailleurs, les taxis allaient et venus, c'est trop loin. Tapotez sur TikTok, tapotez, partagez, tapotez. Mettez les fleurs. Tapotez. Là-bas, il paye ses 900 euros au calme. Je ne sais pas où, 9 ou 1000 euros. Mais au moins, c'était hors de la ville. Il était tranquille. Mais lui, voit dans le Malien donc voit une Camerounaise qui s'appelle Sonia. Sonia aussi loue la chambre déjà chez quelqu'un. Sonia appelle, c'est la chambre que vous avez vue. Longueur, est-ce que c'est normal qu'on voit on a vu tes mbanglons, on a filmé tes mbanglons et tes chaussettes partout. C'est sur Internet, tu vois un artiste. Si les gens n'arrivent pas à te parler, il faut qu'on te parle. C'est ce qu'on voulait t'éviter. Te voici sur Internet avec tes mbanglons qui se promènent en vidéo et tes chaussettes, c'est normal. Les calembang sur Internet, et c'est normal. Si les gens n'arrivent pas à te dire, il faut qu'on te dise ça. Donc, il voit que c'est loin, il aime bien boire et manger, il va tout venir à Paris. Il voit dans le Malien dit que non, je connais une fille qui sous sa chambre. C'est donc comme ça que Longueur va voir la fille. La fille elle-même loue l'endroit à 500 euros. Elle dit à Longueur que c'est 900 euros. Longueur va visiter l'endroit, il dit que mais c'est pas mauvais. La fille aussi prend l'argent de Longueur. Longueur a payé son argent. Longueur a payé peut-être 3 mois ou 4 mois. Sonia prend l'argent là, elle ne paye pas l'autre gars. Le gars même qui a l'appartement. Est-ce que Longueur connaît le gars? C'est-à-dire que sous-loué, tout un artiste. Nous voici assis par terre en train de parler de l'affaire des maisons de Longueur. C'est-à-dire que la fille même loue. Elle n'a pas la force à Paris, elle loue à un gars. Maintenant, elle paye 500 euros. Elle dit à Longueur que c'est 900 euros. Longueur donne 3 mois, 2700, direct, cash, pam. La fille, on lui prend l'argent pour aller payer. Elle prend, elle peut faire le deuil avec au Cameroun, c'est le lait qu'elle donne. Maintenant, Longueur continue, il part, il vient. Il vient un soir, il met la clé n'entre pas. Le gars, puisqu'on n'a pas payé déjà 3 mois, le gars est venu mettre le scotch, non pas le scotch, la colle dans la clé. Donc Longueur met la clé, ça ne donne pas. Longueur met la clé, ça ne donne pas. Il appelle de ses amis à Paris, il dit que non. Si on a mis la gomme là, le scotch là, ça veut dire qu'on ne peut pas te voir dans la maison. Il dit que comment? Je fais la fille là, comment elle ne va pas? Quand il part donc à Hambourg danser là-bas, faire la fête comme il est parti là,
Le gars est venu casser la porte, porter toutes les vestes de longueur avec tous ses caleçons, ses mbans et ses chaussettes. Il est parti, mais que ça là-bas, la cave. Fermé. Qu'on lui doit 3 mois, 1500 euros. Le gars arrive, il dit qu'on l'a cambriolé. Comme vous avez vu la vidéo, oh, on m'a cambriolé vraiment Paris et ceci. Non! C'est le propriétaire qui est venu casser la maison, prendre toutes les vestes de longueur, les chaussures, tout ça, et tous ses caleçons et ses chaussettes. Prendre ça, aller mettre tout ça quelque part, fermé. Que c'est 1300 euros, c'est 1500 euros doivent sortir. Nous voici dans l'histoire d'un artiste. Hein? Le gars rentre cambriolé, mais il remarque que toutes ces vestes sont partout. Donc, fâché, il passe s'asseoir. Le gars qui l'a cambriolé vient lui dire que je connais où sont tes vestes. Il dit que comment? Il dit que mais tes vestes sont là-bas, mais le propriétaire veut 1400 ou 1500 euros parce que tu n'as pas payé le loyer. Il dit que moi, il n'a pas payé le loyer. On dit oui. Le gars avait payé la fille. Mais la fille n'a pas payé son loyer chez l'autre gars. Vous voyez l'affaire que soulever, se soulever. Tout un artiste. Il dit que yeah, comment ça? C'est là où il découvre que lui-même est sous-loup. C'est-à-dire que c'est même pas... La fille même qui loue, elle-même, elle loue d'abord. Elle loue encore à Longuet. Longuet, tu vois. Le gars dit que si tu veux tes chaussettes et tes caleçons, moi je sais où c'est, mais donne d'abord 1500 euros. Le gars appelle Sonia. Que Sonia, viens payer. Sonia dit que je suis au Cameroun, je suis en deuil. J'ai pris ton argent, je suis allé payer le deuil avec. Ah! Astafoulaï! Longuet que y est quoi? Il dit que oui. Tu vois Longuet, c'est ce qu'on voulait t'éviter. Même si tu m'engueules, tu m'insultes, tu ne m'aimes pas, demain tu me fais la vidéo, tu sais que j'ai eu raison depuis le début et je t'ai dit, tu es un artiste, tu as une image à préserver. Fais attention. Tous tes amis avec qui tu bois le champagne là, ils habitent tous à Paris. Pourquoi un d'eux ne peut pas dire que non, quand tu dors, quand tu es fatigué, tu peux venir même serrer chez moi? Non. Ils boivent avec toi, ils mangent avec toi, ils te filment, ils sont contents, mais ils te laissent dans les problèmes. Tu as vu la maison de qui on trimballe ses chaussettes et ses calépoumes sur internet, tu as vu que l'artiste. Comment tu arrives en bain? Tu sous-loues une location sous-louée, Longuet. Quand on a tenté ton ami, il vit à Paris. Pourquoi il ne peut pas te trouver une chambre? Les bêtises de qui boivent avec toi, ils vivent tous à Paris. Pourquoi il te laisse t'humilier à Mondo Vision, tout un artiste? On filme où tu dors, où tu vis. On voit tes chaussettes à terre. On voit dans quel cadre tu vis une chambre d'une promiscuité incroyable. Tout un artiste. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Longuet? Ceux qui ne te parlent pas, ils ne t'aiment pas. Moi, je te dis ça, hein, c'est honteux. C'est toi qui viens nous expliquer que tu sous-louais sur le sous-louage. Quelle honte. Et c'est ça qu'on voulait t'éviter. On t'a dit, va loin de Paris, tu viens à 1 heure à Paris, tu viens t'amuser, tu repars. Tu pourrais même, avec tout l'argent que tu gagnes, là, tu payes ton loyer, tu peux chercher un appartement à 1500 à Paris. Ou bien même tu loues même 800, 900 à 1 heure de Paris. Tu fais un arrangement avec un chauffeur. Avec un chauffeur un chauffeur qui peut te prendre. Tu dis que bon, je vais te payer 500 ou 600 euros par mois. La personne te prend, il te ramène, il te prend, il te ramène. Tu fais ce que tu veux. Mais regarde tes photos, tu dors partout. Mais tous ceux qui disent qu'ils t'aiment, ils ne t'aiment pas. Hein? Ils ne t'aiment pas. Hein? Regarde. Regarde un artiste. C'est quoi ça? Tout un artiste en train de dormir dans les restaurants. Et puis ils vont dire qu'ils t'aiment. Ceux qui t'aiment, c'est nous qui te disons la vérité. Longuet, tu es plus grand que ça. C'est grave. Te voici en train de ronfler dans un restaurant. Ronfler. Te voici tout un artiste. C'est que si tu as même une femme, elle peut te lever et t'amener à la maison. Te voici, tu vas finir de ronfler là, porter tes pieds, partir. Non. C'est ça qu'on voulait t'éviter. Le ronflage là. Voilà ça. Devant nous tous. Comment tu as fait pour atterrir là? Comment tu as fait? Bijou Cameroun. Personne ne te garde ici, tu peux partir. Si vous refusez de lui dire la vérité, on va lui dire la vérité. Tu comprends? On va lui dire, on va lui montrer ce qui se passe dans sa vraie carrière pour qu'il se réveille. Si vous l'aimez beaucoup, dites-lui la vérité. Vous êtes en train de détruire Longuet. Il est en train de s'auto-détruire devant nous tous. Et on va lui dire, ouah! Ouah! Et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi on ne va pas le dire? Pourquoi on ne va pas le dire? Un grand artiste comme ça, qu'est-ce qu'il fait dans l'Enganda? Toujours en train de manger. Boire. C'est quelle vie ça? Mais un artiste est en studio. Longuet, sa place c'est en studio. C'est pas de se promener dans les restaurants, boire, manger. Mon frère, non, c'est pas possible. Boire, manger, dormir. Tous tes amis qui sont à côté là, ils doivent te parler. Tu es en train de te détruire. Quand tu viens toi-même dire que tu soulèves une chambre de 500 euros, on t'a encore frappé. Est-ce que c'est joli pour ton image? Tu aurais dû te taire. C'est toi qui as mené sur les réseaux sociaux et nous on commente. C'est pas moi qui... J'avais l'information mais je n'ai pas parlé. Quand tu es venu parler, nous on commente ça. On décrit tout ça et puis c'est propre. Tu vois? Tu viens dire toi-même que là, on a vu la chambre là, ça n'a pas de sens. Il y a une promiscuité incroyable. Tout un artiste. Avec tout ce que tu as fait, Longuet. Non. Moi, je pense que tu devrais te ressaisir. Il ne faut pas m'en vouloir. C'est ce que nous, on voulait t'éviter. Il faut garder ton calme. Tu nous appelles. Enfin, tu m'appelles. Moi, je n'ai aucune haine contre toi. Et je te l'ai toujours dit. Je t'ai dit que le jour où tu me tends la main, je vais prendre cette main. Parce que tu es un frère que j'aime.
Mais quand tu aimes quelqu'un, tu peux lui dire aussi la vérité. Tous ceux qui sont à côté de toi, là, une bonne partie des camps, ils cherchent la lumière, ils cherchent à quoi? Quand on va t'amener quoi? En dehors du Jésus, il va t'amener quoi? Les bergers au camin. Ils cherchent à exister, ils ne vont rien t'amener. Si ces gars t'aimaient, ils pouvaient même te trouver une chambre à Paris que, mon frère, quand tu viens, tu es fatigué, dors ici. Ils sont seulement en train de te promener avec toi et boire le vin. Est-ce que tu trouves normal qu'un artiste de ton calibre dort partout, mange partout, se promène partout, d'une saleté incroyable? C'est quoi ça? Ce n'est pas joli. C'est pas joli. Il devrait partir hors de Paris et te le fait une santé. C'est un conseil de soeur que je te donne. Ceux qui ne te disent pas ça ne t'aiment pas. Moi, c'est que comme j'ai fini le direct là, tu vas encore faire 100 directs sur moi. J'ai décrypté ce que tu as dit. Tu vas encore faire 100 directs. Les camps les camps vont te servir à quoi? Les camps, ils ont les maisons à Paris, ils vivent tous à Paris là. Personne ne pense à te prendre à côté de lui, mais ils boivent avec toi tous les jours. Quand on est amis, on aide l'ami. Pourquoi les camps, moi qui t'aiment beaucoup, ne peuvent pas dire que non, Longuet, tu ne peux pas souffrir comme ça, soulever. Viens, nous, on va trouver même une maison, on te met dedans. Oui. C'est ça l'amitié. Trouver comment tu peux bien vivre. Ils sont seulement là en train de se promener avec toi. Oh, vraiment, Longuet, le libérateur, Longuet, le ceci. Et on te voit en train de pleurer tout nu avec tes caleçons sur Internet et tes chaussettes sur Internet. Eux-mêmes, ils commentent ça en rien. Voilà tout un artiste. Toi, tu vends ton image. Quand on n'a aucune image à vendre, c'est un activiste. Ça n'a rien à voir avec la mission d'un artiste. Un artiste vend son image. Il vend sa musique, mais il vend le rêve. Un activiste n'a rien à voir avec un artiste. Tu marches avec eux, tu ne connais pas ta force, tu ne connais pas où tu dois être. Ta place est au milieu des artistes dans un studio, pas à te promener dans un restaurant à manger salement. Pourquoi on ne va pas te dire ça? Moi, je te dis ça, au calme, et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi on ne va pas te dire ça? Longuet, moi, je te dis ça, Ceux qui t'aiment là, c'est eux qui te disent la vérité. Moi, je suis triste de te voir comme ça. Je te le dis, je suis triste. Tout à Paris, tu es à discuter une chambre de 500 €. Tu payes, on repaye. Non, Longuet, non, c'est pas digne. Tu es plus grand que ça. Donc, si les gens t'aiment, ils doivent s'occuper. Tu dois pouvoir te relever et faire revoir ta vie. Ceux qui t'aiment doivent te dire la vérité et revoir ta vie. Tu es un artiste, putain. Excusez-moi de parler comme ça. Tu es un artiste. Tu es un artiste. Que les camps ont la panthère, qui derrière eux, ils ne vont rien t'amener. Les bertils au camion ne te servent à rien que de boire le vin. Eux-mêmes, ils cherchent la lumière. Personne ne les connaît. Ils font que l'artiste. Ils ne servent à rien. C'est toi l'artiste. C'est toi qui es connu. C'est toi qui as un nom, Longuet. C'est toi qui dois préserver ton image pour pouvoir le vendre par rapport au concert. Quand toi-même tu vois comment on filme où tu dors, c'est sur Internet, est-ce que c'est joli? Si les gens ne peuvent pas te dire ça, c'est pas normal. Et c'est ce qu'on voulait t'éviter quand on t'a dit, fais attention, quitte Paris, va te préserve-toi, regarde ta vie. C'est ce qu'on voulait te dire, c'était pour ça qu'on t'a parlé. C'est pas parce qu'on était jaloux ou qu'on a un problème avec toi, Longuet. Moi, je n'ai aucun problème avec toi. La preuve, quand tu étais au Cameroun, tu avais besoin de tel papier, tu m'as toujours appelé et j'étais toujours envoyé. Quand tu avais des problèmes que tu voulais parler, tu m'as toujours appelé et j'ai toujours répondu. Tu m'as jamais appelé, j'ai pas décroché. Mais tu arrives à Paris, on te monte contre moi qui est promotrice. Les gens qui ne peuvent rien t'apporter, côté culturel. Quand on va t'apporter quoi côté culturel? Sauf boire le vin avec toi et se promener avec toi. Quand on va t'apporter quoi? Quand on va t'apporter quoi? Ils volent la lumière à côté de toi. Betty va t'apporter quoi? Betty va t'apporter, ils volent la lumière à côté de toi. Ils t'utilisent, ils tirent la lumière à côté de toi. C'est la vérité. Ils ne vont rien t'apporter. C'est nous qui sommes dans le domaine culturel. On peut te dire, tu peux mettre en studio, la baronne, vraiment il y a le nouveau son, qu'est-ce que tu penses? Comment on peut faire ça? Je te donne les stratégies gratuitement, comme d'habitude. Mais eux, ils ne vont rien t'apporter, ils n'ont rien à voir dans notre milieu culturel. Eux, ils profitent de t'utiliser. Tu vis à Paris, tu dors dans les restaurants. Eux, ils sont là. Quand on vit à Paris, pourquoi ils ne peuvent pas te parler? Ils te servent même dans une chambre chez lui. Tu es à Paris, tu demandes où tu vas dormir. Et ça, c'est normal. Tu dors à l'hôtel. Betty le camion, ils peuvent te prendre chez eux. Ils peuvent te prendre chez eux. Ils ne vont pas le faire. Ils vont seulement dire que va faire le direct à la baronne. Comme je vais finir là, quand on va s'asseoir encore sur moi, même 1 an, il va m'insulter. Betty va s'asseoir 1 an, il va m'insulter. Alors que ce que je dis est pertinent. Tu n'as pas besoin de Longuet. Eux, ils ont besoin de toi. Ce sont des activistes, toi, tu es un artiste. C'est le jour et la nuit. C'est pas ton milieu. Ils t'utilisent pour exister. Eux, la personne, on ne les connaît pas. On les connaît dans un autre domaine. C'est pas ton milieu. Ressaisis-toi. Quand on a planté un pro la lumière, hein, Longuet, il est la lumière plus que toi. Tu n'as pas remarqué ça, hein? Mais il fait son tweet. Il fait le tweet, il a 10 likes, 5 commentaires. Lui-même, il commente, il tague tout Facebook. Quand il écrit un truc, il tague tout Facebook pour qu'on regarde. Il met tout mon nom dedans. Il met le nom de Bassero, il met le nom de sa tante, de son oncle, de sa cousine. Il tague Hatsesio. Juste pour un tweet, parce qu'il veut exister. Malgré ça, il a 10 commentaires. Il sert à quoi? Tu marches avec les quoi comme ça, ils vont t'apporter quoi? Hein? Quand on cherche la lumière, il en a besoin. Moi, je te le dis, hein. Il crie sur Internet, personne ne le gère. Qu'il aille mener sa vie politique loin de toi. Tu as commencé à chanter Ayo Africa, tout ça. Il n'y avait pas les crèmes à la panthère. Il ne te sert à rien. Te voici sans abri en France. S'il t'aimait beaucoup, il n'allait même pas accepter que tout ça sorte. Il a dit que non, ne pleure pas, viens habiter ici, là. Il tue l'affaire au calme. Non, il laisse. On monte tes caleçons, tes chaussettes, tes machins, tes ceci. Non. Ce n'est pas ça, ne marche pas comme ça. Donc il faut remarquer avec qui tu marches. C'est des profiteurs, c'est des voleurs de lumière.
Moi, je te dis ça. Quand moi, son travail, c'est de crier sur, il ne sert à rien. Moi, je dis ça, ouah. Je vais dire ça, je sens qu'il va encore s'énerver et tout ça. Lui-même, il existe, il sert à quoi? Il sert à quoi? Quand on va dire au Cameroun, on fait le bruit comme ça, là. On fait le bruit comme ça, là. Les vrais gens qui travaillent pour le Cameroun ne font pas du bruit. Il a voulu, il t'a mis en conflit avec ton frère Valsero. Pour rien. Alors que vous êtes deux artistes. Quand moi, a réussi à te séparer de Valsero. Lui, parce qu'il voulait te séparer pour avoir un peu de place et te faire comme s'il était tout ton garde-corps. Tu vois, j'avais lui partout. Il a besoin de lumière comme moi. Je vais te dire une chose. Quand on se comporte toujours comme ça, là, quand il a besoin de quelqu'un, dès qu'il a besoin de ta lumière, il te sert. Dès que tu fuis, les problèmes commencent. Et demain, nous sommes assis sur Internet. Demain, c'est Kama qui va te combattre ici. Là. Moi, je dis ça. Ce qui est bien, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Mais quand on va commencer à te faire des problèmes ici, on sera assis ici. Il va te traiter de tous les noms et nous serons assis ici. Tes secrets vont venir trouver ici. C'est un sans confiance. Un moment, il faut savoir que même si avec quoi, tu ne peux pas accepter qu'un non-homme vienne entrer dans tes problèmes avec ton frère artiste. Nous sommes dans le domaine culturel, on s'engueule, on se prend la tête et tout, mais on s'arrange. Quand on n'a rien à voir avec. Il a tout fait pour te monter comme un coucou contre ton frère Valsero. Combien de fois toi tu as engueulé Valsero, tu es au Cameroun? Vous vous êtes parlé, vous vous êtes arrangé. Aujourd'hui là, quand moi a réussi à vouloir te séparer de tout le monde parce qu'il veut montrer son gros corps là, il a besoin de lumière. J'avais dit qu'il va passer son interview chez Valérie Ndongola. C'est du fake et c'est du mensonge. Il a fini. Qui a relayé ça? Qui le fait? Qui regardait ces bêtises là? Il a dit que c'était du fake, c'est fini. Lui, il a regardé ça, lui et sa famille et tout. Valérie Ndongo a compris. Et dès que Valérie Ndongo est venue en France, il a seulement demandé que les gens qui veulent passer l'interview viennent. Quand on était devant l'hôtel de Valérie Ndongo, il passait le matin, le soir. Prends-moi. On l'a pris. Il a parlé, c'est bon, non? On peut chercher la lumière comme ça. Tu veux libérer le Cameroun, tu cherches la lumière. Viens dans la culture, non, comme moi. Viens dans la culture. Moi, je te dis ça. C'est là-bas qu'il y a la lumière. Tu viens. Moi, je te mets en studio. Oui, je te mets en studio. Tu vois, je te fabrique un costume de star. Comme tu auras la lumière sans forcer. Tu n'auras pas besoin de te battre avec Pierre, Paul, Jacques. Dès que quelqu'un a la lumière, tu l'insultes. Dès que la lumière, tu l'insultes. La baronne, tu l'insultes. Tu tagues toute ta famille sur tes postes. Tu n'auras pas besoin de ça. Je te mets en studio. J'écris le son. On te met. Je t'arrange. Tu chantes. On cherche un bon petit fit. On te met là. Tu as la lumière, non? C'est fini. Tu n'auras pas à chercher à racoler la lumière à gauche avec te faire des problèmes partout. C'est quoi ça? Tu veux libérer au Cameroun et tu as le cœur noir comme ça là? Tu as le cœur noir comme moi. Tu peux pas vouloir libérer un pays. Tu es aigri, méchant, jaloux. C'est pas ce Cameroun que nous voulons demain. Tu es très méchant, tu es très aigri, tu es très jaloux. Dès qu'autour de toi il y a quelqu'un qui a la lumière, tu cherches à le descendre. C'est pas ce Cameroun que nous voulons demain. La tendance c'est Kanto. Pourquoi ça existe plus? Maintenant la campagne. Le t-shirt bleu a disparu. Tu es partout. Oh oui, on a raté Papa Montalzin. Il devait venir ici là. On le cherche encore à Paris. Oui, l'hôtel où tu es là, je t'attends, ne t'inquiète pas. Je te dis seulement que tu vas seulement courir avec nous ici à Paris. On avait le mariage, on s'est séparés en deux groupes. Le premier groupe est parti à gauche, nous on est resté ici. On est venu à la fête, on a attendu. Après il a fui comme ça, fou. Hein? On peut donner ses plans comme ça. Vrai, tu vas attraper quelqu'un. Laisse-moi passer sur Internet. Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle? On fait et on voit. On ne fait pas le bruit. Oh, il était ici, oh, il était là-bas, c'est quoi ça? Tu as vu, c'est quoi ça? Est-ce qu'on dit à quelqu'un ce qu'on va faire? Si tu fais la vidéo, tu dis que je te cherche, n'est-ce pas, je vais me cacher. Si toi-même tu me fais la vidéo que la baronne, je te cherche, n'est-ce pas, je vais me cacher? Non. Tu ne dis pas, quand tu m'attrapes, tu me gères. C'est comme ça. Mais tu ne dis pas, oh, vraiment, je t'ai même ici, t'es raté, mais demain là, si je te cherche, je sais que tu habites au Georges V. Attends-toi, mais le Georges V va mettre la sécurité partout, personne ne va entrer. Personne ne va entrer. Oui, si tu dis ça, le Georges V a le pouvoir de mettre la gendarmerie partout, les services secrets partout, personne ne peut entrer, personne ne sort. Donc, à un moment, il faut arrêter la roubladise et être sérieux. Si vous voulez libérer le Cameroun, soyez un peu sérieux. Prenez les Camerounais au sérieux, on va vous respecter. Ce qui se passe avec Longuet là, c'est Kamwa la Panthère qui a créé le désordre entre lui et Valsero et moi. Et aujourd'hui, Longuet, elle a risé sur les réseaux sociaux. Tout le monde se moque de lui parce qu'il a suivi les conseils d'un aventurier qui cherche la lumière plus que l'artiste. Et c'est ce que je te dis, Kamwa. Tu ne cherches pas à libérer le Cameroun, tu cherches à dissiper. Et c'est ça l'erreur. Je te le dis au calme. Au calme. Tu as tout fait pour me mettre en conflit avec les gens. Pour rien. Moi, je t'ai rien fait. C'est toi qui cherches les problèmes. Tu as d'abord cherché à me mettre en conflit avec Valsero. Moi, je ne te dois pas, je ne suis pas activiste, je ne suis pas ceci. Moi, je veux le changement, c'est clair, mais je m'arrête à mon niveau. C'est quand tu as commencé à m'attaquer que j'ai commencé à t'attaquer. Quand tu as commencé à attaquer Valsero, commencer à faire croire que je sors avec Valsero. Ça commence avec toi. Il faut arrêter ça. Fais ta lutte sans chercher à nuire aux autres.
Fais ta lutte sans chercher à nuire aux autres, sans chercher à exister en détruisant les autres. La tenance, c'est quand c'est où? Le t-shirt bleu là. Moi, je vais informer les Camerounais. C'est où? Pourquoi aujourd'hui là, à 4 mois de la campagne, le t-shirt bleu n'est pas partout? Tu as ça partout, en haut, en bas, et parti, et monté à gauche, à droite, et dit que non. C'est maintenant, parce que je me rappelle à l'époque là, maman, la tenance, c'est quand le t-shirt bleu là, tu tentais de passer à côté de montrer le feu. On dirait que non, c'est quand ou rien. C'est quand ou rien. Il est où le t-shirt? Où se trouve l'association? Où tu es déjà en train de te battre avec la brigade anti-Sadina? Tu devrais te concentrer sur ton mouvement maintenant. Faire des tracts, faire des t-shirts, organiser la résistance au Cameroun. T'organiser. T'organiser pour que la tenance, c'est quand tu prennes du poids et du terrain. C'est maintenant que les t-shirts bleus doivent être partout, sans état d'âme. Mais tu as laissé ton organisation, la tenance, c'est quand tu es assis en train de t'engueuler avec les gens de la basse. Tu es la tenance, c'est quand où tu es basse. Donc tu vois donc que tu n'as pas de route, tu n'as pas de sérieux, tu te promènes à gauche et à droite. Parce qu'en temps normal, c'est maintenant que ces t-shirts bleus-là doivent servir. Être un couloir, faire des t-shirts, faire des manifestations, prendre ces t-shirts-là, mettre partout, à gauche, à droite, faire des trucs, habiller les Camerounais, mobiliser, montrer que ton organisation va compter demain. Tu es en train de te promener en te battant avec la basse. Oh, il y a la basse grise, c'est maintenant la basse verte. Oh, tel est comme ça, tel est comme ça. Tu fais pas la basse, mais ça, tu avais dit que tu as fini la bagarre. Tu n'es plus là, tu ne concernes plus. Maintenant, c'est toi qui es en train de te battre avec la basse. Ta propre organisation, tu as fui. Moi, je me souviens de ton organisation. Moi, j'ai vu des marches ici, organisées par la tenance, c'est quand tu avais le t-shirt bleu. Tu étais partout. C'est-à-dire que quelqu'un s'amusait de parler, tu dis que c'est la tenance, c'est quand ou bien. Il n'y a pas quelqu'un qui doit parler mal. C'est-à-dire que tu n'étais même plus, une histoire de basse, tu n'étais même plus là. C'est la tenance, c'est quand la paix, le ceci, le cela. On est à 4 mois des élections. Où est la tenance, c'est quand où sont les t-shirts bleus? Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kanto. Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kanto. Bring back our t-shirt bleu. Bring back our alternance, c'est Kanto. Bring back, bring back, bring back. C'est ça qu'on veut maintenant. Laisse Longueur tranquille. Laissez-le tranquille. Laissez mon problème avec Longueur, on va gérer. C'est un artiste, je suis promotrice. Je marche avec les artistes. On va s'engueuler plus que ça. On va gérer. Si on me voit Longueur quelque part, il me voit quelque part. Même si on va s'engueuler, on va toujours trouver un accord. Laisse la faire là. Laisse la faire. Tu comprends, non? Laisse-la faire. La tenance, c'est Kanto. La tenance, c'est ceci. La tenance. Concentre-toi maintenant de vendre ton organisation et de mettre ça en avant pour que ce soit bien. Laisse Longueur tranquille. Arrête de le monter contre nous. Et si tu aimes Longueur, trouve-lui un appartement à Paris. Arrête de le voler la lumière. Trouve-lui. Aide-le. Aide Longueur en ce moment. Il en a besoin. Arrête de nous pomper l'air. C'est maintenant que Longueur a besoin de ton aide comme on la panthère. Petit le Camille. Arrêtez. Prenez Longueur, vous lui trouvez quelque chose de beau, de bien à Paris où il va vivre comme un artiste. Qu'il arrête de dormir, manger et se ridiculiser dans Paris. Et c'est ça que nous avons, on ne voulait pas. Parce qu'on savait que ça allait arriver là. Maintenant, on peut vous dire ça au calme. Quand vous-même vous voyez les vidéos de Longueur en train d'être ridiculisé, filmé comme ça, est-ce que c'est joli? C'est ça où ça allait atterrir. Et on savait. Et on savait que ça allait être comme ça. D'accord? Dans un moment, soyez sincère avec vous-même. Si tu aimes Longueur, une petite minute, quand on trouve-lui une, comme il doit t'installer, comme il faut à Paris. Même pas un petit peu d'amour que tu as eu pour lui, installe-le, aide-le à trouver un appartement digne. Pour qu'on on ne l'insulte plus, on ne se moque plus de lui. J'ai vu des pages, des semaines, et j'ai eu mal. Parce que quel que soit ce qu'on dit, moi je suis pour ce Longueur et j'aime Longueur. Concrètement à toi, j'aime franchement Longueur. Je fais partie des gens qui ont fait des papiers à Longueur, moi c'est 3 fois. C'est-à-dire que les invitations, j'ai envoyé 3. Ça passait par moi. Longueur était encore au Cameroun. J'ai toujours parlé. Même quand Longueur était en prison, ici en France, moi je causais avec Longueur. J'appelais Longueur pour le remonter. Toi tu ne le connaissais même pas. Longueur, je causais avec Longueur étant en prison. Via Aïcha Sol. Aïcha Sol était celle qui le visitait le plus. Elle m'avait donné le numéro pour causer avec Longueur en prison. Quand il sortait le week-end, on se parlait. Donc j'ai toujours été à côté de Longueur. Même si Longueur ne le connaît pas, Longueur m'insulte, il sait au fond de lui qu'à chaque fois qu'il m'a demandé un service, j'ai tendu la main avec un cœur. Toi tu viens seulement prendre la lumière. Mais j'ai toujours été là quand Longueur a eu besoin de moi. Et si demain il aura besoin de moi, il m'appelle, je serai toujours là pour lui. Ça c'est clair pour moi. Je n'ai aucune haine contre Longueur. Quand tu aimes quelqu'un, il faut savoir, il y a des moments, il est comme ça. Longueur comme ça, il faut le prendre comme ça. Mais j'ai un cœur pour lui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit.